Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un peu différemment ce mois-ci, c'est la fin de l'année. Voilà, donc on va aborder donc cette fin d'année, ce mois de décembre. Je trouve les énergies un petit peu lourdes en ce moment. J'espère qu'on va aborder 2024 un peu plus légèrement en tout cas. C'est le moment de mettre au point certaines choses, de se libérer de certaines choses et d'avancer, de continuer d'avancer. Ben voilà, je voulais vous avoir en face à face, même si c'est pas tout à fait ça. Prenez comme d'habitude ce qui résonne pour vous pour ces vidéos. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ça arrive. Et donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous le connaissez, sinon vous avez dans la barre d'infos le moyen de le calculer, même votre signe de Vénus, ça peut toujours vous parler. Et puis si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec votre situation, ben c'est qu'il n'y a pas de message et qu'il faudra revenir sur une autre vidéo. Voilà, vous allez avoir le minutage sous la vidéo, en barre d'infos, pour tout ce qui concerne les oracles. Je vais vous en parler 2 secondes. Vous avez aussi le minutage du démarrage de votre signe, pour ne pas réécouter le blabla du début, comme d'habitude. Donc merci à vous d'être là, en tout cas, de liker, de commenter, de partager aussi. Voilà, ça participe au développement de la chaîne, je ne le dirai jamais assez. Donc merci à vous. Ça fait un petit moment déjà, merci à vous. Et puis, donc, je vais aborder décembre avec les jeux suivants. Je vais vous en parler et vous retrouverez les noms de toute façon en dessous. Hein, donc, vous pourrez, si ça vous intéresse, aller voir ça. J'ai pris un petit tarot qui s'appelle le Xmas Elf. Donc, c'est le tarot du départ pour les énergies. Voilà, c'est un petit esprit de Noël. Je trouvais que c'était assez sympa. Ensuite, vous avez le Kawaii Lenormand pour le tirage du Lenormand, voilà, que je complète avec celui-ci, The Paper Oracle, qui est aussi un Lenormand, donc vous avez l'habitude maintenant si vous me suivez. Et puis, pour le côté sentimental, relationnel, j'ai pris l'Oracle Coup de cœur, voilà, que vous connaissez, d'Amandine Bocquet. Voilà, et puis on terminera aussi par le petit conseil avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Ça change un petit peu, voilà, j'aime beaucoup cet oracle aussi, il y a de bons conseils dessus pour justement élever ses vibrations. Je voulais vous donner aussi une petite information. En barre d'infos, vous avez ici mon adresse quelque part par là ou par là, je sais pas, mon adresse mail qui va apparaître, ainsi que dans la barre d'infos, un lien pour aller accéder directement à un site internet que je viens de créer, qui est un site de réservation en ligne pour mes guidances personnalisées, parce qu'effectivement, ces guidances ne remplacent en rien, elles sont générales, ça ne remplace en rien la guidance que vous pourriez avoir avec moi, en visio ou par téléphone, qui est un tirage beaucoup plus précis et beaucoup plus adapté à votre situation. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va y aller donc pour les signes, donc minutage sous la vidéo, le petit pouce bleu pour dire que vous aimez, donc ça c'est génial, et puis abonnez-vous sur la petite cloche pour mes futures vidéos. Voilà, merci à vous en tout cas d'être là. Comme d'habitude, je vous souhaite un joyeux mois de décembre. Je reviendrai pour vous souhaiter de toute façon de joyeuses fêtes en fin d'année. Et puis en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les cancers, on y va donc avec votre tirage pour ce mois de décembre. Bon, l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois, avec le tarot, on a le chevalier de pentacle, le 6 de pentacle, 4 de bâton, 9 de bâton. Bon, on est ici, je dirais, dans le pragmatique, d'accord? Il n'y a pas de coupe, pas d'émotion. On est, je pense, assez déterminé à suivre un objectif, à
à réussir ce que l'on a entrepris. D'accord? Chevalier de Pentacle ici, c'est une énergie évidemment de mouvement. On construit des choses, on fait des plans. Il y a certainement ici, avec le 4 de bâton, une réussite dans les plans que vous mettez en place. Vous progressez en tout cas pour réussir quelque chose. Et le 9 de bâton suggère que vous êtes déterminé, que vous restez sur vos positions pour atteindre votre but. Ça peut signifier que vous êtes en position de force quand même, parce que dans votre tête et dans vos actions, enfin, vous mettez en place ce que vous avez dans votre tête. Vous restez ferme, vous restez déterminé à atteindre cette réussite. Donc, vous allez mettre en place, effectivement, vous êtes en train de mettre en place des choses qui vont, à la longue, vous rapporter. Le 6 de Pentacle, ici, va parler de générosité. Alors, ça peut être vous qui êtes en train d'aider quelqu'un. Il y a le fait de donner de son temps, donner de ses actions, de sa personne peut-être, pour pouvoir arriver ici à une sorte de réussite. Donc c'est une réussite dans le partage. Alors ça concerne peut-être ici une donnée un peu quand même familiale autour de cette prospérité matérielle, familiale, l'abondance financière. Vous voyez, tout ça dans le partage en fait. Ici, il y a une notion d'avoir un projet, d'avoir envie d'avancer et d'avancer dans une certaine direction que vous avez déterminée. Le 9 de bâton, ici, montre les efforts que vous êtes en train de fournir pour arriver à ça, pour arriver à cette réussite. Alors, il y a le fait d'être pragmatique, d'être déterminé, d'être aussi constamment sur ses gardes, de faire attention aux moindres détails, vous voyez, d'être vraiment très concentré sur ce que vous mettez en place. Donc attention évidemment parce que du coup, avec ce 9 de bâton, il y a une notion de faire attention à l'énergie que vous dépensez et comment vous la dépensez, pour qui, pourquoi faire, et de ne pas trop vous épuiser dans des choses qui, à la limite, ne rentrent pas dans votre objectif ou desserrent votre objectif. D'accord? Donc, ici, cette carte, ici, elle met quand même l'accent sur l'équilibre qu'il y a entre une position de défense et une position... alors, une position de défense qui est une détermination, une concentration, une détermination à atteindre son objectif, mais peut-être aussi, attention à une attitude qui serait exagérément défensive, la peur peut-être de rater quelque chose, de dépenser son énergie pour des choses qui n'en valent pas la peine, vous voyez, une espèce de dispersion. Derrière, on a le roi d'épée, donc effectivement, il y a une notion d'être logique, d'être pragmatique, de prendre des bonnes décisions, de se poser en tant que décisionnaire, en tant que leader. D'accord? Bon, en tout cas, c'est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de décembre. Alors, on voit ici avec le Lenormand, que l'on va bien sûr recouvrir. Vous êtes évidemment au centre, hein, homme ou femme. Il y a une certaine énergie féminine qui vous accompagne. Donc, toujours dans la bienveillance, la douceur, l'accompagnement, je dirais, c'est ce que j'entends. Mais en même temps, ici, on voit qu'il y a des décisions à prendre. Et c'est le roi d'épée qui est juste derrière ce 9 de bâton qui, évidemment, ressort. Il y a une décision à prendre pour pouvoir peut-être mettre fin à des conflits. Alors, on sent qu'il y a des nouvelles qui reviennent, qui vont arriver ce mois-ci. Ça peut être par rapport à une situation du passé. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un, ici. Ça peut être des nouvelles d'une personne officielle, assermentée. Hein. L'ours peut représenter ici quelqu'un de socialement installé. On voit qu'il peut y avoir des conflits ici avec les nouvelles que vous recevez. Mais vous devez ici faire preuve de, je dirais, être assez ferme
dans les décisions que vous allez prendre pour pouvoir mettre fin et pouvoir transformer la situation. Donc certainement au mois de décembre, une décision à prendre. On va recouvrir hein, pour voir par rapport à une situation qui vous concerne aujourd'hui. Ça peut être, on va recouvrir, on va peut-être aller voir d'autres détails, mais ça peut être des nouvelles de quelqu'un, peut-être d'un parent, un peu dominant, c'est possible. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un de professionnel, mais on voit que c'est quelque chose qui vous met sous tension. Et du coup, il va falloir transformer cette énergie de tension. Et du coup, on voit ici qu'il y a des solutions au travers des négociations, au travers des discussions. Bon, on va recouvrir. Hein. Alors, sur cette carte de la faux, justement, on va aller voir. La carte de l'ours suggère aussi peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un d'assermenté pour pouvoir régler des conflits. Hein. Alors ça peut être encore une fois des conflits financiers, on est quand même pas mal dans le pentacle. Hein. Ça peut être des conflits familiaux autour d'une situation familiale. Il peut y avoir plein de situations, hein, je ne vais pas toutes les énumérer. Voilà, vous voyez, adapté à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il y a quand même ici une prise de décision. Alors, ça peut être vraiment financier. Hein. Ici, on a la carte des poissons qui peut représenter une donnée, évidemment, d'argent. Hein. Ouais. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a un contrat qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué, un engagement. Ça peut être un engagement avec une personne qui peut être bloqué parce que les poissons, c'est aussi peut-être la communication, les échanges que vous avez, voilà, ça peut être ici un blocage à ce niveau-là. Ça peut être un blocage financier, encore une fois, je le redis, ça peut être un crédit, ça peut être une demande de crédit que vous avez fait, ou peut-être une dette que vous avez, quelque chose qui concerne la finance. Donc ici, on voit qu'il va falloir trancher sur ce blocage. Il va falloir prendre une décision par rapport à ce blocage. Il y a un dossier qui est bloqué ici. Peut-être que vous recevez des nouvelles. Peut-être que cet ours ici peut représenter quelqu'un qui va venir vous aider à régler hein, ce problème. On va voir. Alors, je vous ai dit, hein, mois de décembre, on est sur le pragmatique. Hein, on est sur quelque chose qui est bien dans la matière. Hein, on n'est pas trop dans... Je vous sens pas trop spirituel, hein, pas trop dans le psychologique ce mois-ci, plutôt dans le pratico-pratique. Hein, c'est un peu comme ça que je le vois. Bon, vous voyez, on a quelque chose qui vous met sous tension. Hein, ici, ce sont vos énergies. On a envie d'avancer, mais en même temps, on sent qu'il y a quelque chose de lourd, peut-être quelque chose de lourd à lâcher. Hein, c'est possible. Et ça crée des tensions. On a vraiment deux fois le fouet ici. Hein. Donc, ça crée des tensions, ça crée peut-être même des disputes, hein, c'est possible. Il se peut ici que vous soyez dans des conflits intérieurs sur la façon dont vous allez pouvoir gérer le problème, ou peut-être des conflits intérieurs par rapport à votre façon d'avancer. Peut-être ici qu'il y a... ce que j'entends, c'est qu'il y aurait un mécontentement peut-être par rapport à l'évolution d'une situation. Ça ne va pas comme vous le voulez, d'accord? Ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Donc du coup, ici, ça vous met sous tension. Et puis, ça peut vous mettre aussi sous tension par rapport, il peut y avoir des conflits par rapport à, encore une fois, une visite, une nouvelle de quelqu'un, quelque chose qui arrive de l'extérieur, et c'est bien cette lettre qui en parle. Ça peut être au sujet d'un voyage. Ça peut être au sujet... Alors, vous pourriez recevoir des nouvelles, par exemple, de quelqu'un qui est loin aussi. Et ça vous met sous tension. C'est possible. Hein, ça vous met sous... Ou quelqu'un avec qui vous avez eu des problèmes, des disputes. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui est loin, qui habite à l'étranger ou loin, tout simplement. On sent qu'il y a une énergie qui est assez lourde, qui vous pèse, qui peut appartenir au passé d'ailleurs, hein, quelque chose que vous traînez depuis un petit moment et qui vous empêche peut-être d'avancer, qui vous met vraiment sous tension. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Et du coup, ça vous bloque. Hein, ça vous bloque. Ça bloque peut-être... alors ici, la carte de l'anneau représente l'engagement et ça bloque peut-être votre façon de pouvoir vous engager pour aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez un objectif à suivre et du coup...
c'est comme si vous aviez des bâtons dans les roues et que ces bâtons dans les roues vous sont imposés peut-être par l'extérieur, il va falloir trouver des solutions, mais ça peut être aussi imposé par l'intérieur, parce que vous avez ici un travail de ménage à faire, et c'est la carte du fouet qui m'en parle, et la carte de la faux. Il y a peut-être un ménage à faire par rapport à des conflits intérieurs, d'accord et on en est à cette idée de générosité, de partage. Comment je partage ? Et ce 9 de bâton, d'accord? Comment je me positionne? Est-ce que je suis déterminée à atteindre mon objectif? Et quelle est la façon d'y arriver? Et surtout, qu'est-ce que je dois défendre en fait? Est-ce que je défends les bonnes choses? Est-ce que je défends les bonnes personnes? Est-ce que je me concentre sur la bonne situation? Est-ce que je perds pas mon temps? Vous voyez, à m'apesantir sur des choses qui n'en valent pas la peine, qui me font dépenser trop d'énergie. C'est pour ça, ici, vous avez derrière le roi d'épée, parce que vous devez trancher, vous devez décider des choses, d'accord? Alors, ça demande de la patience, hein, ça demande de la patience. C'est vraiment ce que j'entends, pour arriver ici, peut-être à une réconciliation avec vous-même, peut-être une réjouissance aussi, hein, le 3 de coupe, c'est la réjouissance, c'est la fête. 4 de bâton, pareil, d'accord? Alors, sur la carte de la lettre, on va voir ce que c'est que ces nouvelles. Ouais, c'est pas des nouvelles très positives, hein. Ici, il y a vraiment des choses que vous pourriez apprendre par rapport à d'anciens conflits, ou peut-être par rapport à un dossier qui est bloqué. On a des nouvelles qui sont pas forcément sympathiques, et vous devez prendre pardon, des mesures. Vous devez trouver des solutions, peut-être trouver une voie différente pour résoudre la situation, d'accord? Ouais, pour pouvoir évoluer. On a la carte de l'enfant derrière. Ici, on sent que le changement de direction, vous commencez à le trouver. Vous commencez à faire votre chemin par rapport à tout ce qui peut être négatif, d'accord? Donc peut-être effectivement qu'il y a une situation que vous connaissez aujourd'hui dans le pratico-pratique, comme je dis, qui fait que c'est bloqué, que vous êtes obligé de trouver une autre solution, que vous prenez une autre direction. Mais c'est aussi tout simplement peut-être le fait d'avoir besoin de changer d'orientation. Alors ça peut être d'orientation professionnelle, ça peut être un changement de vie, il peut y avoir plein de choses. Mais en tout cas, ici, on voit bien votre évolution par rapport à ce blocage. Donc, ce mois de décembre, c'est vraiment l'occasion déjà de faire le point sur vos conflits intérieurs pour pouvoir progresser et avancer sur votre objectif. Mais aussi peut-être le moment de faire du ménage dans vos relations, dans vos papiers. Ça peut être ça, hein, faire simplement une sorte de bilan, faire le bilan de cette année en faisant un peu le ménage, hein. Donc ranger les papiers, ranger sa maison, ranger ses connaissances, celles qui servent plus à rien, garder celles qui servent. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. Alors sur la carte du cercueil, bon, on a encore la carte de la lettre, de l'ours. Pour moi, il y a quand même quelque chose d'extérieur. Vous avez ici des nouvelles d'une situation, des nouvelles de quelqu'un. On a 2 fois la carte de l'ours. Ça peut vraiment être des nouvelles, par exemple, d'une administration avec laquelle vous avez un engagement qui était bloqué. Et du coup, vous avez de nouveau une décision à prendre par rapport à ça. Ça peut être par rapport à quelqu'un, à une hiérarchie, si c'est le travail par exemple. Je vais mettre la 3e carte, mais vous avez besoin de transformer une situation qui était bloquée. Donc si c'est professionnel, ça peut être en rapport avec un supérieur hiérarchique ou quelqu'un d'assermenté, de professionnel. Vous recevez de ces nouvelles, hein, d'accord? Je pense que les nouvelles ne sont pas forcément réjouissantes. Et que par rapport à ça, vous allez être vraiment en désaccord, d'accord? Bon, vous avez ouais. J'ai mis la 4e carte parce qu'elle est quand même importante. Vous avez la carte du cercueil ici, vous voyez. Donc, encore une fois, ça se répond avec la carte des souris. Donc, je pense ici que
vous avez une nouvelle de l'extérieur par rapport à un dossier qui est bloqué. Ça peut concerner des dettes, ça peut concerner des finances, hein, avec la carte des souris. Ça peut concerner peut-être un dossier maladie, comment dire, de la santé, parce que les souris, c'est aussi la santé, la maladie en tout cas. Et du coup, ici, peut-être qu'effectivement, vous pouvez avoir des nouvelles qui arrivent concernant ce style de dossier. D'accord? On voit que la situation se termine avec la carte du cercueil. On termine peut-être sur un stress. Enfin, on arrête un stress. C'est possible. Peut-être qu'il y a une transformation par rapport à un dossier sur des finances. On reçoit en tout cas, peut-être, un verdict. On peut recevoir un verdict d'ailleurs. C'est possible, un verdict d'un avocat, d'un juge, quelque chose de juridique. J'ai pas la carte d'Ulysse, mais pourquoi pas. En tout cas, cette nouvelle va permettre de mettre fin à une situation qui était pour l'instant bloquée et peut-être vous permettre d'avancer. Sauf qu'effectivement, ici, il y a quand même des tensions. Donc, on va aller voir ces tensions, ce que c'est, ou ces conflits. Peut-être que le verdict qui a été posé, peut-être que la lettre que vous recevez ne vous satisfait pas à 100%. Et là, pour ça, il va falloir peut-être se battre. Il va falloir peut-être trouver des solutions. Hein, c'est possible. En tout cas, vous les trouvez. Ici, vous avez la carte de la clé, hein, donc il n'y a pas de panique à avoir. Je pense que il y a assez de ressources énergétiques, en tout cas, pour vous aider à trouver des solutions. Vous voyez, quand je vous dis que ça peut être juridique, vous avez la carte d'Ulysse. Hein. Donc, il peut y avoir eu des conflits, hein, des conflits juridiques, des conflits... alors, on a la carte de la maison, la carte de la féminine. Alors, ici, effectivement, on ressent les conflits intérieurs par rapport à votre idée du partage, à votre idée de la bienveillance, de la générosité. Peut-être ici que c'est insatisfait, que ça vous met sous tension, d'accord? Et ça, c'est le 6 de Pentacle. Ça peut être autour d'un bien immobilier. C'est possible aussi avec la carte de la maison. On a ici peut-être une problématique juridique concernant un bien immobilier. Hein, Chevalier de Pentacle, on est dans le Pentacle quand même, hein, donc on est vraiment dans le bien matériel. Hein. Donc ici, il est possible effectivement qu'il y ait des conflits de famille, des conflits par rapport à une maison familiale, c'est possible. Ou un bien immobilier, tout simplement. Faites appel à votre intuition. Ici, on a la carte de la féminine, et c'est drôle, on a la carte du consultant, et là, la carte de la féminine, c'est pareil. Hein. On sent bien que c'est aussi intérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que dans la matière, vous avez des soucis, des choses à régler, des dossiers à clôturer, des solutions à trouver, mais on sent aussi qu'il y a un combat intérieur. Et c'est ça qui va peut-être... Alors, je vous disais que c'était pas très spirituel, mais finalement, on en vient quand même à ça parce que il y a un besoin d'écouter ses intuitions. Il y a un besoin peut-être de compréhension par rapport au conflit qui vous anime. Comme si vous aviez un objectif, des bâtons dans les roues pour mener à bien cet objectif et que vous ne saviez plus comment faire pour... vous positionner. Hein. Le 9 de bâton, c'est quand même une carte de position. On est sur la défensive, mais on pourrait être trop sur la défensive et du coup, à cause de blessures intérieures, à cause de ce qui vous anime intérieurement. Ne pas se sentir sur la bonne... alors, j'ai le mot fréquence. Vous savez, avant, quand on cherchait une radio, je vous dis ça, mais bon, c'est que les vieux qui peuvent comprendre ça. Quand on cherchait sur une radio une fréquence, maintenant c'est numérique, donc on s'en fout, vous appuyez sur un bouton, on trouve tout seul. Avant, il fallait tourner un bouton pour trouver des fréquences. Et ces fréquences, c'était vraiment au millimètre près. Et des fois, on avait presque 2 fréquences d'onde sur le même créneau du bouton, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est très difficile de trouver la bonne station. Et c'est un peu c'est vraiment l'exemple qui me vient à la tête, c'est ça. C'est comme si vous aviez une idée de ce que vous vouliez, mais qu'en même temps, le bouton, vous avez du mal à trouver la bonne voie pour atteindre la bonne station, quoi. D'accord? Bon, c'est l'exemple que j'ai. Je ne sais pas si vous allez adhérer à l'exemple, mais bon, moi, ça me parle comme ça, vous voyez? Donc, on sent que
Il y a certainement des événements à l'extérieur hein, qui sont à résoudre, ça c'est sûr. Mais intérieurement, il y a aussi cette fréquence à trouver. Ça sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Mais comme si vous aviez du mal à savoir comment vous positionner et comment trouver la solution pour arriver à ce que vous voulez. Hein. D'accord ? Alors ici, on a le chaudron dans ce jeu. Le chaudron, c'est la part de magie un peu qu'il peut y avoir dans la... peut-être dans votre façon de penser, votre façon de parler, des négociations. Peut-être ici qu'il y a un tour de force, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être une aide inattendue. La carte de l'ours, ça me fait penser à ça. Peut-être une solution qui va vous apparaître comme ça en décembre. Bah oui, bien sûr, c'est ça qu'il fallait. C'est ça la solution. Vous voyez, c'est un peu, ça me fait penser à ça. Et ça va peut-être venir au travers de discussions. Ça peut être des discussions au travers avec quelqu'un qui s'y connaît, hein, donc un professionnel. Ça peut être quelqu'un, un coach, ça peut être un thérapeute. J'ai pas vraiment la carte pour le thérapeute, mais pourquoi pas, je veux dire, c'est quelqu'un ici plutôt qui va vous apporter peut-être un conseil, hein, qui va venir vous dire, vous orienter quelque part, d'accord? Vous aider à trouver la solution. Donc, oui, évidemment, on va parler de quelqu'un de juridique, on va parler d'un coach, on va parler peut-être d'un psy, on va parler d'un énergéticien, on va parler de quelqu'un qui a un peu ici la solution en lui et qui va venir vous éclairer. Oui, oui, on a la carte du trèfle. Donc, une chance, d'accord? Un coup de pouce. Pour moi, il y a un petit coup de pouce là, mois de décembre. Vous me direz en commentaire hein, comment vous voyez ça. Mais il y a un petit coup de pouce sur une problématique que vous avez, un éclairage. Alors, soit c'est un petit coup de pouce de quelqu'un par rapport à une situation, un dossier bloqué. Soit c'est aussi quelqu'un qui va venir vous apporter un éclairage, plutôt du côté psychologique, du côté accompagnement spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça mettra fin à une situation. Ça mettra fin à la tempête, vous voyez, on a juste la carte de la tempête derrière. Ça vous permettra de trouver une solution pour avancer, d'accord? Bon, c'est plutôt pas mal, je dirais. Il y a comme un éclaircissement en fin d'année pour vous permettre peut-être de bien démarrer le mois de janvier. On va aller voir le côté relationnel. Bon, sur le côté relationnel... le projet en cours, on va dire avec la carte de la gestation, c'est vraiment le fait de retrouver un équilibre. Donc là, ici, c'est la vie relationnelle, hein, donc c'est pas forcément amoureux. Pour moi, je dirais qu'il y a une idée de vouloir reprendre son pouvoir avec la carte du masculin. Il y a une certaine force en vous, une certaine détermination, encore une fois, c'est vraiment le mot qui me vient, hein, pour pouvoir trouver cet équilibre et prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Donc, ce qui se passe, c'est que ce mois de décembre, pour moi, il ne va pas y avoir grand-chose qui va se passer, à part le fait que vous décidiez d'avoir une prise de recul pour vous permettre de retrouver cet état de guérison, de santé, avoir envie de remettre des projets en route, et plutôt dans l'équilibre, d'accord? Ce que vous recherchez, c'est l'équilibre. Et du coup, vous prenez ce temps de pause pour y réfléchir. Et il y a ici un refus. Un refus comme si vous vous enfermiez, en fait, pour réfléchir, d'accord? Il y a ce moment... on prend du temps pour soi, on réfléchit à ce que l'on veut, on réfléchit peut-être à un futur projet, hein, c'est possible. Peut-être le fait de redémarrer dans sa vie amoureuse, hein, on a tout à fait ça. Peut-être que pour certains, il y a quand même une relation qui démarre, c'est possible. Hein, mais il y a surtout ce qui est intéressant, alors peut-être que vous faites un break dans une nouvelle relation. Hein, ça pour certains, ça peut être ça, d'avoir démarré une relation et de se dire, ok, je prends un break ici, je prends du recul pour pouvoir peut-être réfléchir ou pour trouver un équilibre. Il y a des choses que vous refusez. Alors peut-être ici, certains vont se sentir peut-être un peu concernés par ça. Il y a la peur de se faire des illusions sur une relation déjà existante. D'accord? On travaille là-dessus, on travaille sur ces peurs, on travaille sur la peur de l'échec, de se faire de la peur de
la peur de rater quelque chose, vous voyez. Ici, on a l'impression qu'il y a une relation destinée qui pourrait démarrer, peut-être une relation d'âme sœur, qui pourrait démarrer, à laquelle vous allez dire non, parce que vous avez besoin de ce temps pour retrouver un équilibre. D'accord? Donc, vous me direz si ça vous parle en commentaire. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous commencez une relation. Ça parlera certainement plus à des personnes qui sont seules. Mais on sent que effectivement, il y a une notion de vouloir prendre un nouveau départ, beaucoup plus équilibré, et que pour ça, vous avez besoin de faire un break. Donc, il y a des refus, des refus peut-être d'y croire, des refus de s'engager peut-être aussi, hein, c'est possible, parce que ce que vous voulez, c'est la réussite. Donc, il y a besoin de travailler sur ses peurs, vous voyez, illusions, outils, travailler sur alors, inconstance, sur son instabilité, voilà. Parce qu'on tourne en rond, on a l'impression, on se met des interdits, vous voyez. Et du coup, ben, on a besoin de ce break pour pouvoir aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus équilibré, beaucoup plus solide, beaucoup plus stable. Donc, c'est un petit peu, moi, je dirais, de transition au niveau relationnel. Vous allez peut-être faire le point avec vous-même pour pouvoir ici aller vers... Ici, on avait vu, après le roi d'épée, hein, on a la patience et on a le 3 de coupe, hein, donc la réconciliation. Peut-être réconciliation avec quelqu'un, réconciliation avec vous-même, hein, pour en tout cas aller réussir. Vous êtes dans cette optique de mettre en place des choses qui vont aller vers servir votre objectif. Et c'est pour ça que vous prenez ce break, pour pouvoir, vous dites non à certaines choses, pour pouvoir ici vous concentrer sur l'essentiel, vous concentrer sur votre projet d'équilibre. Bon, vous me direz, hein, d'accord? Allez, on prend votre petit conseil ce mois-ci. J'ai choisi l'oracle à haute vibration de Géna Blossom pour pouvoir élever justement vos vibrations en cette fin d'année. C'est important pour redémarrer l'année sur l'année 2024 sur de bonnes bases. Voilà. Alors là, on a le conseil nourris ton âme. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Au début, je vous disais, oui, le tirage n'est pas trop spirituel, mais quand même, hein, on sent un petit peu ce côté intérieur. Hein. Ici, on vous dit que votre âme, elle a besoin de se nourrir. Ben oui, comme toutes les âmes, hein, se nourrir de joie, de vie. Sinon, ben, elle ne parle plus, elle ne dit plus rien. Et du coup, ici, il va falloir peut-être pratiquer des activités pour vous et non pas pour les autres. Arrêtez de vous disperser dans de la générosité, peut-être qui ne vous apporte rien, ou alors en tout cas qui vous dessert, parce que trop de générosité envers les autres fait que vous allez vous oublier. Et là, on vous dit, il va falloir nourrir votre âme, parce que c'est essentiel si vous voulez continuer d'être généreux et continuer d'aider les autres. Si votre âme se vide, à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir donner, parce qu'il n'y aura plus rien à donner. Donc ici, on vous dit, occupez-vous de vous. Arrêtez de vous disperser à droite, à gauche pour les autres, parce que, alors c'est pas du tout égoïste, c'est ce temps de break qui va être nécessaire pour pouvoir, ici, vous remplir, pour pouvoir, dans les mois prochains, redonner encore. Parce que, voilà, parce que c'est comme ça que ça se passe, d'accord? Donc, il y a besoin de prendre soin de son énergie intérieure, besoin de remettre du sens, de la profondeur dans ce que vous voulez, de l'amusement dans votre quotidien, pour pouvoir justement, encore une fois, rester assez déterminé à poursuivre votre objectif. Donc, on suit la voie du cœur ici, hein. C'est pas du hasard si cette carte est tombée. Il va falloir se poser les bonnes questions. Il y a des choses... pour lesquels peut-être vous occupez du temps qui ne satisfont pas votre âme. Et du coup, il y a besoin ici de faire des choses plus vibrantes. D'accord? Donc, il y a besoin de se connecter à son cœur. Donc, qu'est-ce qui nourrit votre âme en ce moment? Quelles sont les choses que vous faites pour vous? D'accord? Et laissez venir la réponse. Voilà. Laissez venir la réponse. Faire des activités que pour soi, c'est important pour pouvoir justement se ressourcer. Voilà. Vous reconnectez avec votre enfant intérieur. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Vous me direz, hein,
en commentaire. Passez un bon mois de décembre. Je vous souhaite un peu en avance de joyeuses fêtes de fin d'année. Voilà, de toute façon, je vous retrouverai un peu avant, je pense, pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. En attendant, bah, écoutez, passez un bon mois de décembre. Prenez soin de vous et restez positifs. À très vite.